Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien ce soir. J'espère que vous vous portez bien. Je te remercie de liker cette vidéo, de la partager, surtout si elle t'a intéressé, si tu l'as appréciée et si cela peut t'aider. Aujourd'hui, je vais parler du succès et du pourquoi l'échec. Du succès et du pourquoi l'échec. Je vais donner deux raisons principales de pourquoi l'échec. Et à la suite de cette vidéo que je ferai, je parlerai du succès. Donc si tu écoutes cette vidéo qui est considérée comme la première partie, je te conseillerais d'écouter la deuxième vidéo qui sera prête à la fin de cette semaine. Et pour cela, je t'inviterai à t'abonner. Je t'inviterai à t'abonner si tu le veux. En fait, c'est pas forcé. Et c'est quoi l'échec? C'est quoi le succès? Certainement, je te dis, le succès, oui, c'est lorsqu'on a fini ses études, on a son diplôme, on a un boulot, on est marié, on a sa maison, on a sa voiture, et puis bon. En fait, même la vie, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle. Et peut-être tu te demandes, est-ce que tu as réussi? Ou tu t'interroges, est-ce que tu vas réussir? T'es sûr? Il y a encore cette frustration. Peut-être je vais échouer. Peut-être je n'y arriverai jamais. Peut-être. La vie aujourd'hui est tellement jonchée de stress. On stresse, on stresse. Tout petit, on avait le temps pour jouer. À 5 ans, il fallait qu'on aille au primaire. À partir de 10 ans, 11 ans, il fallait qu'on soit au secondaire. 18 ans, qu'on soit à la fac. Et puis, après ça, 25 ans, il faudrait qu'on ait un boulot. 30 ans ou plus tard, il faudrait qu'on soit marié. Contrôler, gérer sa petite famille et tout ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent compte que toujours à 30 ans, ils n'ont rien fait. Ni finir avec les études, ni avoir un boulot, ni être marié. C'est ça la vie. Mais je me demande, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi? Pourquoi ça arrive comme ça? Et pourquoi cette vie est un cycle? Pourquoi c'est la routine? Pourquoi c'est la même chose? La première raison, peut-être ça va t'inquiéter, peut-être ça va être un scandale pour toi, mais la première raison, c'est toi-même. C'est toi-même. Il y a un philosophe qui dit, nous sommes ce que nous pensons. Nous devenons ce que nous pensons. Quand tu regardes l'avenir, c'est ta pensée qui trace ton avenir. C'est ta pensée qui trace ton avenir. Il n'y a pas de chose. Ce que tu penses de toi-même,
l'estime de soi. C'est ça ta vie. Un pasteur pouvait dire, si tu veux bien agir, pense bien. Si tu veux éviter de mal agir, évite des mauvaises pensées. Si tu veux que des bonnes choses t'arrivent, il faut avoir des bonnes pensées. Si tu veux vivre des choses positives, il faut positiver tes pensées. Oh oui, c'est ça. Vous savez, il y a un enseignant que j'avais tellement aimé, un exemple qu'il avait pris pour expliquer son cours. C'est un enseignant de génétique. Il disait, notre vie est semblable à l'arbre de Noël sur lequel on a étalé des ampoules. Et lorsqu'on fait des choses, ça clignote, ça s'éteigne, ça s'allume. Mais qu'est-ce qui fait éteindre? Qu'est-ce qui fait allumer ces ampoules? Il y a un générateur, un centre de commande. Et notre vie est textuellement comme ça. Le centre de commande de notre vie, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Et l'opérateur de commande, ceux-là qui exécutent des informations que nous générons, c'est notre ADN. Oui, peut-être tu n'as pas fait la science, peut-être tu ne comprends pas ce que c'est que l'ADN, c'est quoi le génome, c'est quoi. En fait, vous savez, lorsqu'un homme est corrompu, c'est jusqu'au gène. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi un papa il a un comportement bizarre. Mais il a un fils là qui le ressemble, mais il a toujours ce même comportement bizarre. Une maman qui a une certaine habitude là, comportement, et une fille qui naît de cette maman-là et qui a hérité intégralement, lorsqu'on dit de façon intégrale, pure et nette, le comportement de sa maman. C'est ça qu'on appelle la génétique. Elle se transmet par le sang. Et on va me dire comment? Par le sang. Le sperme, c'est du sang. Le sperme, c'est du sang. Ouais. Et pour atteindre ce statut, il faut déprogrammer tout ce que tu as programmé par tes pensées. Tu dois déprogrammer cela de toi-même. Qu'est-ce que tu penses de toi? Que tu es un incapable? Ben oui, si tu le dis, c'est que réellement tu es un incapable. Parce que c'est une pensée que tu as ancrée en toi et qui devient ta nature. Incapable. Parce qu'à chaque chose, quand tu vas échouer, tu vas te dire, oui, je sais que je devais échouer. Je savais que je devais échouer. En fait, c'est ça. Et ça devient une routine. On a déjà intégré dans le cerveau, dont le cerveau donne la commande à notre génome qui agit maintenant en sécrétant des hormones ou en sécrétant des protéines, des choses qui vont contrôler maintenant notre vie tout entière. Aujourd'hui, la maladie qu'il faut contrôler, c'est la maladie du stress. C'est la plus grande maladie qu'il faut contrôler aujourd'hui. C'est la maladie du stress, la peur. Vous voyez les maladies qu'on crée un peu de partout. Lorsqu'on parle de corona, tout le monde a peur. Et c'est cette peur-là, c'est ce stress-là, dans lequel ceux-là qui dirigent le monde veulent nous plonger, veulent nous mettre à l'intérieur, à ce que nous soyons des êtres programmés selon les circonstances de la vie, selon les circonstances de la société. Pour réussir, il faut que tu déprogrammes tout ce qui a été programmé de façon comme une mauvaise information. Et c'est ça qui va te permettre de revoir ta façon de penser. Ta façon de penser.
C'est un peu ça. Ah oui, quand tu vas finir de faire cette déprogrammation, quand tu vas finir de faire cette déprogrammation, il faudrait maintenant que tu regardes autour de toi. Tu définis ce que tu veux. Tu regardes ce qui réellement doit te mettre à l'aise. C'est-à-dire vivre sans aucune crainte, sans aucune pression. Tu vois, il y a des gens qui vivent toujours sous pression. Parce qu'ils ne sont pas toujours là où ils veulent. Est-ce que tu aimes tes études? Est-ce que tu aimes la filière que tu fais? Est-ce que tu aimes l'activité que tu fais? Est-ce que tu aimes le boulot que tu fais? Ben c'est ça la question qu'il faut se poser. Être là où l'on veut. Si véritablement tu te sens à l'aise dans un taxi en train de rouler, achète-toi un taxi. Tu te sens à l'aise sur une moto, achète-toi une moto. Si tu te sens à l'aise d'aller faire des études en langue, je ne sais pas, dans tes langues traditionnelles, je ne sais pas, peut-être à Yemba, peut-être à Douala, peut-être, va le faire. Si tu te sens à l'aise en biochimie, va faire biochimie. Si tu te sens à l'aise peut-être en mathématiques, si tu te sens peut-être à l'aise en physique. Il faut se sentir à l'aise dans ce que tu fais, dans ce que tu veux. Et pour atteindre cela, vous savez, parfois lorsqu'on connaît ce qu'on veut, on a besoin des connexions parfois. C'est-à-dire, il faut rencontrer des personnes, il faut demander un peu de l'aide, il faut discuter avec certains gens. Mais parfois, c'est la source de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens chez qui il ne faut jamais demander une information. Il y a des gens chez qui il ne faut jamais demander une information. Il y a des personnes chez qui il ne faut jamais demander un conseil. Ça peut être ton ami. Ça peut être que vous avez des relations très fortes. Vous savez, il faut apprendre à connaître les gens. Parfois, c'est le plus compliqué dans la vie. De connaître les personnes qui nous entourent. Parce que l'homme de nature est égoïste. L'homme de nature est égoïste. Apprenez à connaître les gens. Savoir chez qui demander l'information. Vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui a de l'argent entre ses mains. Tu en as besoin. Mais il ne faut pas lui en demander. Parce que ce que lui te donnera, ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est du poison toute la vie. Il faut tellement faire attention. Tellement même. À des personnes qui nous entourent. À des personnes chez qui on se renseigne. Ça peut être une bonne personne. Ouais. Mais il y a des personnes qui aiment tout pour soi-même. Vous savez, il y a des personnes qui aiment toujours être à la tête. Qui n'aiment pas voir des personnes à côté. C'est-à-dire côte à côte. Quand c'est au même niveau. Si c'est peut-être au niveau 5, il ne veut pas te voir au niveau 5. Si le niveau 4, il ne veut pas te voir au niveau 4. Il aimerait que tu sois au niveau 3. Et il est prêt à tout faire pour te maintenir à ce niveau 3-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui il ne faut jamais demander une information. Vous riez, vous discutez. C'est ça. C'était la deuxième des choses. La troisième des choses, vous savez, lorsqu'on a besoin de quelque chose, parfois on a besoin de X, on a besoin de A. Pas seulement pour notre propre intérêt. Mais on a besoin de faire union pour avoir un intérêt commun. C'est-à-dire avancer ensemble. Ça va peut-être un bénéfice 50%, 50%. Ou tu as besoin de t'associer à quelqu'un pour que vous en volez. Là encore, c'est un problème. Là encore, c'est un gros problème. Parce qu'il faut savoir avec qui cheminer ensemble. Il faut savoir avec qui cheminer ensemble.
C'est un peu ça. Il faut tellement faire attention lorsqu'on demande conseil à quelqu'un ou lorsqu'on demande de s'allier à une personne pour initier un projet. Ce que je vais dire, c'est quoi? Il y a des semences pour lesquelles il faudrait que l'on plante seul pour que ça germe. Mais il y a des semences lorsque vous plantez plusieurs personnes. La semence meurt sans qu'elle germe. Il faut tellement faire attention. Donc, il faut beaucoup faire attention à ce niveau. La quatrième des choses, c'est que on est parfois incompréhensible avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a des pensées, on a des projets, mais l'homme refuse de passer à l'action. Demande-toi, tu t'es déjà fixé un projet? De dire d'ici l'année prochaine, tu vas faire telle chose. Peut-être tu t'es fixé un projet de dire l'année prochaine, je vais me lancer dans un business. Tu es vraiment sûr de toi? Tu es sûr que tu vas le faire? Certainement, tu te dis, la semaine prochaine, je vais faire telle chose. La semaine prochaine, j'ai rencontré peut-être le PDG de telle société, je vais discuter avec lui par rapport à ma carrière, voilà. Et la semaine prochaine arrive, tu te rends compte que tu n'as rien fait. Tu n'as rien foutu. Je dis, ah oui, la semaine prochaine, ce que je vais faire, je vais mettre au niveau de tous mes cours. Je vais lire tous mes cours. Mais tu te rends compte que la semaine prochaine arrive et qu'il n'y est pas à ce niveau. L'homme pense, mais difficilement il passe à l'action. L'homme pense, mais difficilement il passe à l'action. Si l'homme pouvait imaginer ce qu'il gagne après chaque 1 heure de temps, il serait donc il va se discipliner pour le temps. Les gens n'ont jamais compris le concept de dire le temps vaut de l'argent. Les gens n'ont jamais compris ce concept-là. Et ce qui fait que on fixe des projets, on envisage de faire des choses, mais qu'on ne réalise jamais. La notion de temps est très capitale dans la réussite. Une cause de l'échec, c'est parce qu'on a planifié des choses qu'on n'a pas respectées. On n'a pas respecté. Imagine ce que tu gagnerais après 1 heure de temps. C'est-à-dire, après avoir écouté cette vidéo, qu'est-ce que tu as gagné de plus? Quelles sont les résolutions que tu as prises? Et qu'est-ce que tu penses faire pour te mettre véritablement en accord, en application de tes projets, ou bien de tes idées, de tes ambitions? Parce qu'après avoir écouté cette vidéo, je suis sûr que tu vas prendre des résolutions. Et ces résolutions, est-ce que tu vas les mettre en application? Parce que ça va commencer par là. Ça va commencer par là. Et c'est le défi que je te mets. C'est à quoi je t'appelle. Je te soumets à ce défi. Qu'est-ce que tu envisages de faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu envisages de faire demain? Fixe-toi un programme que tu dois respecter. Mets des applications que tu dois tenir. Le plus gros problème, c'est que tu as des idées. Le plus gros problème, c'est que tu as des pensées. Le plus gros problème, c'est que tu mets des projets, mais que tu ne passes jamais en acte. Tu ne passes jamais en acte. C'est l'une des raisons d'échec. Donc pour réussir, il faut non seulement que tu te fixes des objectifs, mais il faut passer en acte. Il faut les appliquer. Ce que je dirais, c'est que après chaque temps, il faut faire une auto-évaluation.
Chaque temps, il faut faire une auto-évaluation. Après un mois, faire une auto-évaluation. Après une semaine, faire une auto-évaluation de ce que de ce qu'est ta vie sur tous les plans. Peut-être tu es chrétien sur le plan spirituel. Est-ce que tu as évolué ou pas? Sur le plan professionnel, est-ce que tu as évolué ou pas? Sur le plan académique, est-ce que tu as évolué ou pas? Sur le plan de business, est-ce que tu as évolué ou pas? Après chaque un mois, il faut faire une auto-évaluation. Après un temps, il faut faire une auto-évaluation pour savoir véritablement au niveau où tu es. Tout dans la vie est une discipline. Pense à partir d'aujourd'hui, fixe-toi qu'une heure qui passe, tu gagnes quelque chose de plus. Après 5 heures de temps, qu'est-ce que tu as gagné? Si après une heure, l'homme devrait gagner 5000 francs CFA. C'est-à-dire, après une journée, il sera à plus de 200 000 francs. Il faut faire une auto-évaluation. Et la dernière des choses dont je vais parler, c'est ta façon de comprendre le monde. C'est ta façon de comprendre les autres. Vous savez, on ne comprend pas le monde tel qu'il est, mais nous comprenons le monde tel que nous sommes. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous voyons les choses telles que nous sommes. Je ne sais pas si tu as compris. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes. Vous savez, les gens cherchent un changement extérieur, un changement palpable. Ouais, c'est ce que les gens veulent. Certainement, tu t'es déjà fixé beaucoup d'objectifs. Certainement, tu as déjà pris des engagements de changement, de comportement, d'attitude, de caractère. Mais il n'y a jamais un changement extérieur sans changement intérieur. Les changements qu'on voit paraître à l'extérieur sont des changements qui naissent de l'intérieur de nous-mêmes. Cesse de voir le monde tel qu'il est. Définis ton monde en fonction de ce que tu ressens, en fonction de ce que tu aspires. Positivement, mais je ne parle pas de façon négative. Positivement. Le monde est méchant. Tu vois le monde méchant? C'est ta façon de voir. Tu vois le monde bon? C'est ta façon de voir. Nous voyons le monde tel que nous sommes, pas le monde tel qu'il est. Nous voyons les choses telles que nous sommes, pas telles qu'elles sont. Il faut tellement faire attention. La suite de ces vidéos parlera des autres points de l'échec que je développerai dans la vidéo prochaine. Et puis, du succès. Comment atteindre ce niveau-là du succès. Et je ferai une différence entre ce qu'on entend par succès émotionnel, succès mental, succès professionnel, matériel même. C'est un ensemble de ce qui fait un homme, l'homme fier de lui. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, partage avec un proche. À la prochaine fois. Bye bye.